Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Blastream consacré au calque et au layout. Les calques correspondent aux sources vidéo, images ou documents qui vont apparaître sur la visio. Les layouts sont la disposition des vignettes de vidéo. Ces calques et layouts sont disponibles au niveau de la régie de la visio, c'est-à-dire le panel de gauche accessible aux administrateurs et aux animateurs. Pour ajouter un logo au niveau des calques, il vous suffit de cliquer sur Logo et d'uploader un document. Une fois l'image uploadée, il vous suffit de la sélectionner pour la voir s'afficher en haut à gauche de la vidéo. Pour supprimer un logo, il vous suffit de cliquer sur la corbeille. Pour sélectionner un overlay, c'est-à-dire une image qui va venir recouvrir l'entièreté de l'écran, il vous suffit de cliquer sur Overlay et pareil, d'uploader une image. Vous pouvez alors sélectionner cet overlay et vous allez voir qu'il va venir recouvrir toute la vidéo à l'exception du logo, ce qui va être assez utile pour débuter ou terminer une visio avec un message d'accueil ou un message de fin. Pour pouvoir masquer cet overlay, il vous suffit de cliquer sur Pause. Les boutons Play et Pause des calques vont vous permettre d'afficher ou de masquer un élément, quel qu'il soit au niveau des calques. Pour sélectionner un background, c'est-à-dire un arrière-plan qui va cette fois se mettre sous les sources de votre vidéo, il vous suffit de cliquer sur Background et pareil de sélectionner une image. Nous allons maintenant passer à la gestion des intervenants. Dans mon exemple, j'ai 2 intervenants actifs et visibles sur ma visio. Anne-Laure et mon administrateur TestProd. Je vais pouvoir masquer les orateurs, comme montré précédemment, en cliquant sur le bouton Pause. Anne-Laure a alors disparu de la visio et les participants ne sont plus en capacité de l'entendre. Donc un intervenant masqué n'est plus visible et n'est plus entendable par les participants. L'administrateur a également la possibilité d'afficher ou de masquer la caméra des orateurs, également de couper leur micro ou de le réactiver. Il est également possible de définir que un orateur sera l'orateur principal de la visio. C'est-à-dire qu'il viendra prendre le focus en fonction de la disposition des vignettes que je vous expliquerai un peu plus tard. Là, nous sommes dans une disposition des vignettes 50-50, ce qui fait que Anne-Laure, en tant qu'orateur principal, est passée en focus, c'est-à-dire à gauche de la vidéo. J'ai également la possibilité de mettre un orateur en plein écran. TestProd viendra alors se mettre en focus sur la vidéo au centre et venir masquer les autres orateurs. Pour un peu plus expliciter la gestion des layouts, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de la disposition des vignettes. Là, je suis sur un focus 50-50, c'est-à-dire que mes 2 orateurs sont visibles à parts égales. Si je rajoute un fichier, je vais pouvoir sélectionner ce layout-ci pour afficher le document en grand et les 2 orateurs en plus petit. Je vais également pouvoir sélectionner ce layout pour afficher les intervenants
en plus petit sur le côté et le document en focus. Je vais pouvoir également changer la rotation de ma disposition, comme ceci. Ce qui vous montre que la disposition des fenêtres est assez variable et peut être modifiée pour plus de dynamisme pendant le live. J'en ai fini sur la gestion des sources et des calques, ainsi que de la gestion des layouts. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.